j'ai failli tout perdre quand j'ai décidé de lancer une entreprise toxique au Bénin. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet et vous dire les défis qui se sont présentés à moi. De base, en tant que commerçant, je gagnais bien de l'argent, mais j'ai décidé de mettre sur pied une entreprise toxique, c'est-à-dire ouvrir un magasin et me lancer réellement dans cette activité. Et je vais vous dire clairement qu'il y a eu beaucoup de défis parce que je n'étais pas encore habitué à ce domaine-là, mais quand même, j'ai décidé de le faire. Et je vais vous expliquer comment vous-même vous pouvez trouver votre idée de business, de vraies idées de projet que vous pouvez lancer, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Parce qu'il y a des façons pour pouvoir dénicher des belles opportunités. Je ne suis pas du domaine, mais quand même, j'ai reconnu quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité à faire. Actuellement, je suis dans l'une de nos boutiques à Tamboudo et je vais vous présenter le projet de A à Z. On va aller dans la boutique ensemble, on va voir ce qu'on essaie de faire, les motifs qu'on présente et vous allez voir avec moi. Au début, il n'y avait pas une boutique parce que je me suis lancé en tant que e-commerçant et je faisais la vente des montures simplement. Mais au fil du temps, je voyais qu'il y a beaucoup de personnes qui demandaient est-ce que nous ne confectionnons pas des vins médicaux sur ordonnance? Est-ce que nous ne faisons pas les changements de monture? Quand tu es un entrepreneur, s'il y a une demande, tu dois savoir comment t'adapter, comment profiter de cette demande-là pour proposer une solution. Et c'est par là l'idée m'est venue et je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre sur pied une entreprise d'optique au complet pour pouvoir résoudre ce problème qu'il y a sur le marché. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité. Maintenant, on va rentrer dans la boutique et on continue la suite de l'histoire. Et surtout, les problèmes qu'on rencontrait beaucoup plus au début, c'est le fait que nous n'avions pas de locaux. La plupart des clients qui venaient, ils demandaient est-ce qu'il n'y a pas une boutique où ils vont passer un mail pour faire leur choix de nourriture, pour pouvoir tester, pour voir ce qui est le plus adapté à leur visage. Mais en ce temps, nous n'avons pas de locaux. Et on demandait qu'on faisait uniquement des livraisons, ce qui faisait qu'on perdait des ventes. Et en plus des problèmes de locaux, on avait constaté qu'il y a de plus en plus des clients qui venaient avec la tendance. Et il fallait en fait qu'on trouve une solution pour ne pas faire ces clients-là, pour pouvoir les servir. Parce que quand on est entrepreneur, quand on résout tous les problèmes, c'est là qu'on fait encore plus de chiffres et on n'est pas la vie de plusieurs personnes. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas juste de venir faire ce qu'on a envie de faire, essayer de gagner un peu d'argent, un peu disparaître. L'objectif, c'est de voir les problèmes qu'il y a sur le terrain, de créer une solution pour ces problèmes et de résoudre ces problèmes pour pouvoir impacter positivement la vie des clients. Et en parlant de ça, il y a aussi un point très très important. Quand vous apportez une solution concrète à vos clients, ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, mais soit ils vont vous revenir, ou soit ils vont encore vous recommander d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on fait plus d'argent. On ne se concentre pas uniquement sur ce qu'on peut gagner maintenant. Ici, c'est notre le cas de Tambourgo. D'abord, quand vous rentrez en même temps, vous allez avoir des belles demoiselles, ou des belles demoiselles très accueillantes, qui vous saluent et qui vous accueillent et qui vous demandent le problème que vous avez pour pouvoir mieux vous servir, pour pouvoir vous proposer ce qu'il faut exactement. Et c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Hein. Vous venez, vous allez voir l'énergie. Il y a aussi l'énergie qui compte beaucoup. Quand vous entrez dans une boutique et vous constatez que ceux qui sont à l'accueil d'abord, ils sont tous humiliés et tout ça. En fait, on sent de mauvaises énergies, on n'a pas envie de collaborer, de travailler avec ces personnes-là. Donc, ne vous en faites pas ici, on a réglé ce problème-là. Et nos dames sont très sévères. Donc voilà. Et on a aussi les études des motifs, on a plusieurs motifs qu'on a mis à la disponibilité des clients pour qu'ils puissent faire le choix. Sur ce côté, par exemple, il y a la motif de femmes, il y a de hommes aussi. Alors, si vous êtes aussi dans le besoin, pourquoi pas faire nous contacter. Et une chose que j'ai appris en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'est que le business, c'est un monde de compétition. Il y a des concurrents qui sont là avant vous et leur objectif, c'est de vous éliminer. Et vous aussi, votre objectif, ça doit être de les éliminer. C'est ça. C'est ça le mode de business en fait. Donc, il y a 4 points essentiels que vous devez avoir. Et le premier point, c'est quoi? C'est d'abord de résoudre un problème concret. Trouver une solution à un problème concret, un besoin réel qui existe. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez réussir votre projet. Et le second point, ça va être d'avoir
une valeur ajoutée. C'est le concept que j'ai abordé dernièrement en parlant de votre touche personnelle. Ayez une valeur ajoutée. Ne venez pas faire la même chose que vos concurrents font. Vous devez rendre votre produit ou service unique. Et c'est ça qui va faire la différence. Quelle est l'expérience que vous faites vivre à votre clientèle pour qu'ils puissent laisser les autres pour venir vers vous? C'est très important. Et le troisième point que je vais aborder avec vous, c'est la qualité de votre produit et service. C'est très important. Si vous ne vendez pas un produit de qualité, un client peut venir acheter chez vous aujourd'hui, mais ne va pas vous recommander à ses proches, ne va pas revenir encore vers vous acheter. C'est pour ça, chez nous, on investit dans la qualité. D'abord, quand vous venez acheter chez nous, on vous offre des accessoires gratuitement. Et quels sont ces accessoires-là? Il y a d'abord l'étui. C'est ça qui permet de sécuriser la lunette, de garder la lunette facilement. Et aussi, on vous offre gratuitement l'essuie. C'est le petit chiffon qui permet de nettoyer les verres. Et on vous offre ensuite gratuitement le liquide nettoyant qui va vous permettre de bien nettoyer vos verres. Et voilà, là maintenant, vous voyez, c'est l'étui qu'on vous offre. Et on a pris le temps de travailler sur la qualité de l'étui. Et c'est aussi personnalisé. Vous allez voir là le nom de la marque A2D Optical qui s'affiche sur l'étui. D'abord, si un client vient chez vous et voit en même temps que vous avez des accessoires de qualité comme ça, qu'il y a votre nom personnalisé sur votre accessoire, il va savoir en même temps qu'il veut payer un produit unique à vous et non quelque chose qu'il peut payer directement partout où il veut. Et c'est ça qui fait la différence. Et là aussi, vous allez voir, c'est ça le chiffon nettoyant. C'est ça l'essuie. Et ça aussi, c'est personnalisé. Il y a le nom A2D Optical là-dessus. On a pris le temps de bien le faire. Et c'est aussi la qualité. Voilà. Et là aussi, il y a le liquide nettoyant. Ça aussi, c'est personnalisé. Il y a A2D Optical et tout ça. Donc voilà. Et tout ça, on offre gratuitement à tous les clients qui viennent chez nous acheter. Et c'est ça qui va leur permettre de revenir plus tard. Parce que la chose la plus difficile, c'est de gagner un nouveau client. C'est de convaincre une nouvelle personne, un nouveau client d'acheter chez toi. Mais une fois que tu as essayé de gagner la confiance de cette personne, tu peux facilement fidéliser ce client. Et il va revenir plus tard ou même devenir encore un ambassadeur, c'est-à-dire recommander ton entreprise à d'autres personnes. Alors, le quatrième point très important que je vais aborder avec vous ici, c'est le service après-vente. C'est très important. Il y a d'autres personnes, c'est l'argent seulement qui compte pour eux. Quand ils finissent de prendre l'argent chez le client, ils s'en foutent. Ils ne sont plus là pour répondre aux questions du client. Ils ne sont plus là pour répondre aux préoccupations du client. Or, c'est très, très grave. Parce que le service après-vente, c'est ça qui permet au client d'être fidèle à vous. C'est ça qui permet au client de se rassurer de votre marque, de savoir qu'il ne sait pas faire arnaquer. Quand votre client achète et a un souci, vous devez faire tout possible pour résoudre ce souci. Vous devez faire tout possible pour que le client soit satisfait jusqu'à ce qu'il dise « Waouh, cette entreprise est vraiment une très bonne entreprise ». Quand votre client arrive à dire « Waouh », sachez que vous venez de gagner un ambassadeur dans votre entreprise. Et ça peut vous rapporter plusieurs d'autres clients à l'avenir. Alors, je vais revenir rapidement sur les 4 points qu'on a abordés. D'abord, c'est de trouver une bonne idée, un problème réel sur le terrain et apporter une solution. Le second point, c'est d'avoir une valeur ajoutée, c'est-à-dire avoir une touche personnelle, rendre son offre unique. Et le troisième point, il s'agit d'offrir un service et un produit de qualité, car c'est très important. Et le quatrième point, comme je l'ai dit, c'est de faire le service après-vente. Faire en sorte que votre service après-vente soit exceptionnel. Quand vos clients achètent le lendemain, relancez-les. Demandez-les, est-ce que vous avez aimé notre service ou notre produit? Est-ce que vous avez des préoccupations? Voilà, c'est très important. Et pourquoi j'ai décidé de choisir l'optique et pas un autre domaine? C'est la question que d'autres personnes peuvent se demander pour pouvoir trouver une façon de trouver à eux-mêmes leur propre idée business. Et la raison d'abord, c'est que le secteur de la santé, c'est un secteur qui marche bien. Parce que tout le monde est prêt à payer le prix qu'il faut pour retrouver sa santé. Quand il s'agit de la santé,
on est tous prêts à investir ce qu'il faut. Même si on n'a pas les moyens, on est prêt à faire tout possible pour trouver les moyens. Donc, c'est un secteur qui promet, que ce soit la pharmacie, la médecine et le domaine de l'optique fait partie de ce secteur-là. Parce qu'on trouve des solutions pour la santé physique. Et ici, premièrement, d'abord, on s'est spécialisé dans les lunettes de protection. Les lunettes anti-lumière bleue qui protègent les yeux. Ça, on ciblait uniquement ceux qui travaillent devant les écrans, ceux qui sont souvent exposés aux lumières de leurs écrans. Parce qu'il y a des lumières aussi qui causent la fatigue oculaire et ça aussi, ça peut causer de graves problèmes à l'avenir. Et maintenant, on se spécialisait beaucoup plus sur ça quand on n'avait pas encore l'équipe qu'il faut, les collaborateurs qu'il faut pour pouvoir offrir un service optique au complet. Et qu'est-ce qui fait notre force? Quand on est entrepreneur, on se lance dans un domaine, on essaie de voir une grosse tête du domaine en question. Et on l'observe à distance, on le suit et on voit comment il procède. Et maintenant, on essaie de procéder de cette même façon. Et quand on voit qu'on est en train de s'habituer, de comprendre un peu le domaine, on ajoute maintenant sa touche personnelle. Et c'est ça qui fait la différence. C'est un peu comme à l'auto-école, c'est un mot de dépassement. Avant de faire le dépassement, tu restes derrière. La première des choses à faire, tu observes la situation, tu contrôles pour voir si le dépassement peut être fait en maîtrisant celui qui est devant toi. Quand tu le maîtrises bien, maintenant, tu le pas à gauche pour pouvoir augmenter la vitesse et faire le dépassement. Et c'est ça. Quand vous suivez votre plus gros concurrent sur le marché, essayez de voir comment il procède. Quand vous maîtrisez effectivement, maintenant, ajoutez votre touche personnelle. Et qu'est-ce que nous on a fait? On a constaté que si tu vas dans un magasin d'optique ici au Bénin, généralement, tu vas payer l'argent qu'il faut. Ils vont te dire de revenir peut-être une semaine après pour pouvoir prendre le bain. Mais nous, chez ATT Optical, on fait tout possible pour livrer nos clients, pour les faire, les commandes simples en moins de 24 heures. Tu peux passer ta commande aujourd'hui, tu paies juste l'avance, la moitié, et puis on fait le montage de tes verres et on te livre dans la même journée. Ça, c'est notre première force. Et la deuxième, c'est quoi? C'est que nous ne demandons pas forcément à ce que nos clients se déplacent vers nous. Si un client n'a pas le temps, si un client est au bureau, si un client est un peu occupé, c'est pas quoi, on a la possibilité de le livrer jusqu'à son domicile. Et c'est ça qui fait encore notre force. Tu peux venir choisir ta monture en présentiel si tu souhaites. Mais une fois que les verres sont prêts, nous avons une équipe de livraison, nous avons des livreurs qui peuvent vous livrer directement chez vous. Et maintenant, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, par exemple dans le nord, puisque nous n'avons pas une boutique là-bas, par exemple, on a une possibilité de les accompagner jusqu'à ce qu'ils vont faire leur choix de monture en ligne, justement. Et on finit de faire le montage de leur verre et puis on leur fait la livraison également jusqu'à leur village ou leur ville. Et généralement, on se rend compte qu'il y a plusieurs clients qui reviennent chez nous et en témoignent beaucoup. Ils sont vraiment satisfaits. Surtout pour ceux qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas le temps. Ils sont satisfaits de nos services. Alors, si vous êtes aussi dans le besoin, pourquoi pas faire nous contacter. Si vous avez besoin des lunettes, peu importe le type de lunettes dont vous avez besoin, contactez-nous seulement. Que vous ayez une ordonnance ou pas. Écrivez à ATT Optical. On va laisser un numéro dans la description et vous allez nous contacter. Alors, les amis, vous qui m'écoutez maintenant, vous pouvez aussi le faire. C'est pas l'idée que vous avez en tête. L'obstacle que vous avez devant vous souvent, c'est l'idée. Or, l'idée de business est déjà avec vous. Vous avez peut-être l'idée là avec vous et vous cherchez ça ailleurs. Comment moi j'ai eu l'idée et généralement comment je cherche mes produits gagnants en e-commerce. Quand je sens que j'ai un problème personnellement et que j'arrive à trouver une solution pour ce problème-là, je commence par proposer cette solution à d'autres personnes. Parce que, en fait, le problème que tu as, il se pourrait que beaucoup d'autres personnes aient le même problème partout dans le monde. Et tu peux aussi les aider. En fait, être entrepreneur, c'est d'apporter des solutions, c'est d'aider. Voilà, donc tu racontes un problème, tu t'aides, et au lieu de te contenter de la solution que tu as pu trouver pour t'aider, tu te dis, bon, pourquoi ne pas aider encore d'autres personnes? Et l'argent n'est qu'une conséquence. C'est une conséquence de l'aide que tu apportes.
Parce que généralement, quand tu aides quelqu'un, quand tu apportes une solution, quand tu vends quelque chose, finalement, il faut prendre de l'argent. Donc, ne soyez pas focus sur l'argent, ne soyez pas focus uniquement sur ce que vous pouvez gagner, mais cherchez là où il y a le problème et apportez une solution pour ça. Et vous allez voir facilement, vous allez trouver une idée. Business en fait.